Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire des trois pays francophonie. Et on voudrait vous juste partager encore une fois qu'on est des explorateurs, on n'est pas des experts et on adore explorer cette conversation qu'on adore depuis plusieurs années déjà, certains d'entre nous. Et donc aujourd'hui, on va parler de la conscience et vous avez vos autres Olivier et Jennifer. Jennifer, je te donne la parole. J'ai toujours, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une connexion son qui est très mauvaise, mais ça va. Et si vous m'entendez, c'est le principal. En fait, j'étais sûre que ça allait pas être moi qui commence. J'étais sûre de ne pas avoir la parole en premier, donc je n'ai vraiment rien préparé, mais c'est vraiment bien comme ça. C'est bien ici. C'est comme ça devrait être. OK, la conscience. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que nous parlons de la conscience. C'est la première fois que nous allons en parler avec Liv, je crois. Et j'ai invité Liv en priorité cette fois-ci parce que lors de notre dernier webinaire avec Martine sur l'unicité, je ne m'attendais pas à avoir un éclaircissement aussi vif sur la conscience. Et grâce à Liv, j'ai entendu quelque chose très utile sur l'ascenseur de la conscience. Ça m'a vraiment bluffé. En tout cas, ça a été un choix de groupe de prendre la parole sur des principes, parmi les trois principes, l'esprit de vie, la conscience et la pensée. Notre idée était de nous concentrer de temps en temps sur une des principes. Donc, c'est un exercice qui n'est pas très populaire. C'est pas quelque chose parce que autant on peut dire que nous avons tous envie de plus de bonheur dans notre vie. On ne peut pas vraiment dire que nous avons tous envie de plus de conscience. Mais je pense qu'on parle de la même chose. Finalement, on parle de la même chose. Mais le mot conscience est peut-être plus difficile, plus intello. Et donc, on évite. On évite et on est là aujourd'hui, je crois, pour l'apprivoiser un peu. J'aimerais dire aussi que nous allons pas, la chose qui vient avec ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous ne sommes pas en train de chercher dans un dictionnaire, trouver les définitions existantes et les expliquer, parce que il ne s'agit pas de il s'agit de retrouver entre nous des définitions actuelles dans l'actualité de notre semaine, de notre quotidien. Et je vois que Hervé vient d'arriver. Et j'ai tendance d'avoir envie de passer la parole à toi, Liv. OK. OK. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'on veut plus de bonheur, mais pas forcément plus de conscience.
C'est un sujet qui mériterait d'être débattu. Moi, je vais juste parler de ce que je comprends, pas de ce qu'il y a dans le dictionnaire, ni même de ce qu'il y a chez Sydney Banks, même si j'aurais envie de commencer quand même par le truc qui m'a fait visuellement, parce que je suis assez visuel, moi, puisque je suis réalisateur de métier. J'ai besoin souvent de visualiser les choses plutôt que de les laisser dans l'abstraction de mon cerveau. Et c'est vrai que ce dessin-là que j'ai déjà montré dans mon podcast, j'espère que vous le voyez, c'est ce fameux dessin du projecteur qui est sur la couverture du livre de George Pransky qui s'appelle « Life is a Metaphor ». Pour moi, il est absolument limpide sur ce que c'est que la conscience. Les trois principes, ils sont là. Hein. Il y a le mind, qui est l'énergie qui passe par le fil, qui rentre à l'intérieur du projecteur et qui allume, si on peut dire, qui est l'énergie et la conscience, c'est la lampe, en fait. Et cette lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle projette nos pensées, qui sont les photogrammes sur le film, sur l'écran. J'ai du mal parce que ce n'est pas un miroir. Et donc, la conscience, pour moi, c'est quelque chose qui est une question depuis que je suis capable de formuler des questions. Ça doit être quelque chose qui vient à l'intérieur de moi depuis que j'ai commencé à avoir des mots pour pouvoir exprimer les choses. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi j'étais conscient, qu'est-ce que ça voulait dire et pourquoi j'étais moi et pourquoi j'avais la conscience d'être moi. C'est une question qui n'a pas cessé de m'animer et à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse jusqu'au jour où j'ai rencontré, alors on va dire les trois principes, mais pas seulement les trois principes, vraiment cette espèce de nébuleuse de compréhension qu'il y a autour des trois principes et à l'intérieur de laquelle il y a aussi ce qu'on appelle la non-dualité. Et donc, quand j'ai compris, je le dis ça dans mon podcast, je le répète souvent, le shift chez moi autour de la conscience, ça a été quand la question que je me posais qui était pourquoi je suis moi et pourquoi j'ai conscience d'être moi est devenue la question qui suis-je? Et quand je suis arrivé à cette question qui suis-je, il m'est arrivé un peu ce que alors je ne suis pas en train de me comparer à Rupert Spira, pas du tout, mais Rupert Spira, il partage ça. Il dit, dans son dernier bouquin en particulier, il dit, à un moment, j'étais dans une salle de concert avec mon frère, j'écoutais un concert de musique classique, parce que dans sa famille, on allait dans des concerts de musique classique. Bon. D'habitude, je me laissais toujours prendre par la musique, et là, il y a certains moments pendant le concert où je me suis vu en train d'écouter la musique. Et je me suis aperçu que j'étais plus complètement embarqué dans la musique, mais je voyais qu'il y avait quelque chose, quelqu'un, moi en l'occurrence, en train d'écouter la musique. D'un seul coup, l'unique niveau de conscience qu'il avait et que moi j'ai toujours eu jusqu'à un certain point, il y avait deux plans. Il y avait le plan de celui qui assiste et qui est conscient de ce qui se passe, et ce deuxième plan, celui qui est conscient d'être conscient. Et alors là, bam, là, je me suis dit, moi, et puis à force de lire, et puis à force de chercher, je me suis dit, merde, je viens de toucher un truc inouï. Je pensais que j'avais la conscience, comme j'ai la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, alors que je suis la conscience. Et ça change absolument tout, de comprendre qu'on est la conscience. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est être la conscience? C'est quoi la conscience à ce moment-là? Si c'est moi, si c'est ce que je suis. Et là, évidemment, il a fallu chercher. L'intellect n'arrivait pas à trouver des réponses. Mais le simple fait d'avoir vu qu'il y avait deux plans de conscience, le plan où je ne fais pas attention, je suis juste conscient, je vis une expérience, et le plan de « Ah, je suis l'observateur de celui qui vit une expérience », c'est ça qui, pour moi, a été je ne vais pas dire l'enlightenment, parce que, il y en a qui l'appelleraient comme ça, mais ça a été une absolue révélation pour moi. Et c'est parti de la question « Qui suis-je » Et la réponse que je donne aujourd'hui à la question « Qui suis-je » quand on me la pose, je dis « Mais moi, je suis la conscience ». Et on me dit « La conscience, tu es ta conscience ». Non, je dis « Je suis la conscience ». Je suis la conscience, toi aussi, tu es la conscience, vous tous là, vous toutes qui êtes là, vous êtes la conscience, vous êtes la même chose que moi. Simplement, moi, je suis localisé ici, et Isabelle, elle est localisée là-bas, et etc., etc., Jennifer et tout. Et qu'est-ce que ça crée, ce biplan
Au départ, il n'y a que ça. Et puis d'un seul coup, il y a deux plans. Qu'est-ce que ça crée? Là, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Jennifer. En tout cas, dans ma tête, c'est que c'est pas fixe la distance entre les deux plans de conscience. Ça bouge. Quand les deux plans de conscience sont collés, c'est quand l'ascenseur est tout en bas. C'est-à-dire qu'on vit à 100% et on croit à 100% ce qui est en train de nous arriver, absolument sans recul. On s'identifie à nos circonstances. Ce qui se passe, c'est nous qui le vivons. Et puis, là où il commence à y avoir un truc autour des niveaux de conscience, c'est quand on a la possibilité de se décoller et de s'apercevoir que « Ah mais non, merde, je suis en train d'observer ce personnage qui est en train de vivre ce truc. » Et plus on le voit, plus, alors là je le mets en horizontal, mais on pourrait le mettre vertical, plus je le vois, plus mon niveau de conscience il va remonter. Et moins je vais être complètement, comment on va dire, immergé, submergé par les événements, les choses extérieures. C'est là aussi ce que raconte Rupert Spira quand il fait la différence entre le personnage de l'acteur qui joue King Lear. Ça, je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore, mais elle est très connue. Il l'utilise tout le temps. Il dit, voilà, il y a un personnage, et c'est un acteur, il s'appelle John Smith, et puis sur scène, il monte sur scène, il joue King Lear. Et quand il est King Lear, il est à fond King Lear, il est à 100% King Lear. Et King Lear, c'est nous tous. On a des problèmes avec la France, on a des problèmes avec nos filles, on est complètement pris dans nos problèmes. Et il dit, le truc, c'est que en réalité, on n'est pas King Lear, on est John Smith, l'acteur qui joue King Lear. Et quand on descend de scène, normalement, on doit oublier que les problèmes en fait de King Lear, c'est pas des problèmes, puisque c'est les problèmes du personnage King Lear. Moi, je suis John Smith, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec la France ni avec mes filles. Mais ce qui se passe le plus souvent, et ce qui se passait pour moi avant que je sache que ces deux plans de conscience existaient réellement, c'était que j'étais King Lear tout le temps. Donc tout ce qui m'arrivait arrivait à moi, et parfois c'était terrible, et je ne m'en sortais pas, et je n'arrivais pas à résoudre mes problèmes. Mais le jour où j'ai vu qu'il y avait ce deuxième plan de conscience, qu'il y avait plusieurs niveaux de conscience, et que ce que j'étais au fond, qui j'étais, c'était la conscience qui est l'univers entier finalement, qui est l'unité. Alors là, évidemment, ça change beaucoup les choses. Et plus j'avance dans cette compréhension, plus je fais l'expérience de la vie, plus je me heurte à des problèmes, à des comme nous tous, quoi. On en bave parfois dans cette putain de vie. Et plus je le vois. Et plus les choses me paraissent claires, évidentes, cette conscience dont on parle aujourd'hui, cette conscience que j'ai, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes tous. Et c'est savoir ça, le voir, pouvoir accéder à cette compréhension, qui est complètement laïque. Hein. Il n'y a pas de croyance, il y a juste voir. On le voit. Accéder à ça, mais ça change absolument l'existence. Et plus je le partage, et plus... Alors, tout le monde ne le voit pas. Hein. Je vais vous parler de ma mère, avec qui je vis pas mal en ce moment. Je lui raconte ça, elle me dit, ben non, je suis consciente, bah oui, c'est moi, je suis consciente. Je lui dis, non, mais tu vois que parfois, tu peux reculer, tu peux te regarder en train d'être... Elle est totalement dans l'univers judéo-chrétien qui l'a conditionné. Pour elle, ça ne peut pas marcher, ça. Il y a quelque chose qui cloche. Non, il y a un Dieu, il y a moi et les autres, il y a moi séparé, il n'y a pas l'unité. Et la conscience que nous sommes tous, c'est l'unité. C'est ce dont on parlait avec Martine il y a 15 jours. L'unité, oneness. Et cette unité, cette conscience qui est l'unité, pour une raison qu'on ne saura jamais, à un moment, elle se dissocie, elle se sépare, elle crée le monde des formes. Et quand on crée le monde des formes, qu'est-ce qui se passe? On crée du blanc, du noir, on crée du froid, du chaud, on crée du plus, du moins. Et soudain, il y a deux plans de conscience. Alors qu'avant, il y avait une seule chose qui se tenait, une seule chose, et il ne se passait rien. On peut toujours se dire ça, je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Mais c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois les choses.
Et que cette idée de la conscience, je vois à quel point je suis conscient d'être conscient. Et à chaque fois que je me souviens que je suis conscient d'être conscient, et pas juste j'ai la conscience comme un, c'est quoi le mot en français? Feature. Comme un sixième sens, si on peut dire. Mais tout est sur le même plan. Là, je suis perdu dans le monde parce que je suis séparé. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais bien vous entendre aussi sur la... C'était intéressant, Liv. Et avant de donner la parole, je voudrais juste dire que je vois j'ai souvent vu ces deux épaisseurs, si tu veux. Je ne les ai pas situés dans le même ascenseur, mais j'ai souvent vécu des moments dans ma vie, c'était plus visuel et je n'étais pas en train de me poser des questions, mais j'ai vécu des moments où j'ai pu avoir une vision, si vous voulez, si on peut appeler ça spirituel, en fait. Je pense qu'on peut l'appeler spirituel. Je ne vois pas de main levée, mais ça me touche Il y a beaucoup. Didier qui a levé la main réelle et pas la Ça... main virtuelle. Ah, pardon, il faut que je lève une main. Non, c'est pas un Je problème. ferai avec ma main réelle. Non, Okay. j'ai vécu un peu là. Ça fait écho à ce que j'ai vécu ou ce que je vis, ce que tu dis, Liv. Moi, j'ai un peu fait le truc à l'envers. Un jour, j'ai le premier plan qui a disparu pendant à peu près la moitié de la journée, c'est-à-dire vraiment c'est ce que je racontais à Isabelle l'autre jour, en fait, au milieu je rentrais de France, j'avais 5 heures de voiture à faire et Didier a disparu, c'est-à-dire que il y avait que la conscience et la voiture, elle roulait toute seule. Et pendant ce temps, j'étais la voiture, j'étais le paysage, j'étais les gens, j'étais tout le monde. Donc c'était plutôt l'inverse, mais de manière très brutale. Et puis après, bon, ça a un peu recollé parce que je suis rentré chez moi avec ma famille et tout le truc s'est remis en place et j'ai mis, je pense, 2 ans à effectivement tout d'un coup à creuser, à dire mais c'est quoi ce truc et puis après, effectivement, il y a ce décollement où on peut assister hein, finalement, mais je pense qu'on a ça tout le temps quand on est super stressé, qu'on fait un discours. Au début, on a de la peine, on est collé, on a de la peine à commencer, puis tout d'un coup, ça parle tout seul. Et puis, si ça dure assez longtemps, finalement, il y a un peu des moments de Walker où on s'écoute parler. Finalement, ça parle tout seul, puis on est là, puis on écoute, et on se dit surtout, je touche à rien parce que ça a l'air de marcher tout seul. Et c'est vrai que c'est ce que je disais l'autre jour, des fois, tu marches, puis finalement, tu te dis, mais moi, je ne saurais pas marcher tout seul. Ça marche tout seul. Le corps sait faire tout seul. Les choses se font toutes seules. Et puis, il y a un peu cet effet de décollement. Mais j'ai l'impression que c'est pas la fin de l'histoire, en fait, parce que euh, ça reste encore une sorte de conscience comme ça, évanescente. Et puis, il y a un personnage qui fait sa vie. Et puis après, il y a le monde. Et puis, il y a tout ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est encore une sorte de vision comme ça qui est séparée. Moi, j'ai l'impression je vis parfois après mais c'est un peu des étapes comme ça où ça se décolle effectivement parce que tout d'un coup tu prends un livre et puis tu lis puis il y a cette sorte de décalage de l'observateur et en fait j'ai l'impression que le vrai état naturel c'est quand ça se recolle, c'est-à-dire que c'est pas la conscience elle recule, effectivement on voit une sorte de personnage mais ce personnage c'est rien d'autre qu'une sorte de pensée, c'est une image mentale en fait, c'est la représentation qu'on se fait de la personne qu'on croit être finalement. C'est encore une sorte c'est tous les conditionnements, c'est toutes les choses. Et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que ce personnage, il s'estompe petit à petit. Et puis il n'y a plus qu'une chose en fait. Finalement, il y a plus, il y a plus d'eux, il y a le monde, mais on n'est plus séparé de ça. En fait, on est la conscience, on est le monde, on est tout ce qui se passe, on est tout le monde. Et il y a une sorte de recollement. Puis là, c'est vrai que aujourd'hui, par moment, ça revient comme ça, ce qui est un peu ce que j'ai vécu brutalement dans la voiture. Tout d'un coup, petit à petit, à force de regarder ce personnage, petit à petit, il disparaît parce d'abord, on le voit arriver quand il revient, quand il recommence à défendre un truc, à mettre un programme, des objectifs et des choses, on le voit. Puis ce truc-là, à force de se démonter, finalement, c'est là où on arrive vraiment dans quelque chose qui est plus duel, où on fait plus des choix pour nous, mais on fait des choix
on fait plus des choix même pour le monde, mais on fait simplement, on voit le choix se fait tout seul. En fait, on décide pas, mais il y a une sorte de il y a plus qu'une situation qui se déroule. Et j'ai l'impression que c'est plus proche finalement de ça. En fait, l'observateur, ça reste encore quelque chose d'un peu intermédiaire et finalement relativement duel. Il y a plein de gens qui restent collés là-dedans. Mais c'est assez dangereux parce qu'il y a aussi une sorte d'idée de je m'en fous, de toute façon, tout peut arriver, je participe pas. Alors qu'en fait, non, c'est pas qu'on est en dehors d'eux, c'est qu'on est tout. Et j'ai l'impression qu'après, il faut, quand il y a cet état duel, il faut poursuivre, en fait. Il faut essayer de regarder ce qui fait ça pour se remettre sur un seul plan, être une seule unité. C'est ce que dans le zen, ils appellent le non-faire. En fait, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça, le faire et le non-faire. Le faire, c'est quand on est collé au personnage, qu'il y a une volonté, on fait les choses à la volonté, on fait les choses avec un objectif. Puis tout d'un coup, quand les choses redeviennent une seule unité, finalement, il n'y a plus personne qui a un objectif. Donc, c'est la situation, c'est la vie qui se vit, puis c'est la situation qui décide de l'issue de la situation. Et pour moi, c'est exactement ça, l'expérience du non-faire. C'est que tout se fait tout seul. Finalement, on est là, on est la situation qui se déroule et qui se fait elle-même. Si je peux rebondir là-dessus, je crois que je suis complètement d'accord avec toi. Et sur le fait qu'effectivement, il peut y avoir une illusion de dédoublement à un moment, c'est-à-dire que, comme tu dis, ce soit aussi une pensée. Moi, je ne le vis pas comme ça, mais je sais que ça peut, encore une fois, je pense à aucun moment dans mon parcours par rapport à cette espèce de prise de conscience que j'ai eue, c'est le cas de le dire. J'ai pas l'impression que je sois passé par ce stade-là. J'ai vraiment fait un bond pas possible. Bon, alors, il faut savoir aussi que c'est passé par une expérience psychédélique qui m'a beaucoup aidé. Pour moi, ça a été un raccourci. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça m'a permis d'aller extrêmement vite sur quelque chose que j'aurais pu mettre 20 ans à voir. Parce que l'ego, dans l'expérience que j'ai faite, c'est vraiment dissous. En tout cas, j'ai fait cette expérience-là. Encore une fois, on ne peut jamais savoir si ce qu'on vit a vraiment une essence de vérité. Mais l'expérience que j'ai faite, c'est ça. Et tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis revenu de cette expérience, le fait d'avoir fait l'expérience de la mort de l'ego, donc de ce personnage au premier plan de la conscience que je croyais être depuis le début, et qui d'un seul coup est mort. Or, j'étais toujours là. Donc forcément, il y en avait deux. Il y avait quelque chose de duel, tu vois, quelque part. Alors tu dis c'est duel, et je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'au contraire, cette dualité apparente me reconnecte et m'a connecté, même pour la première fois de ma vie, avec l'idée de l'unité des choses. Et que Moi, j'ai je eu cette viens de ça, expérience. tu vois, voilà. Ouais. Bah, c'était pas psychédélique, mais enfin, c'était le même type d'expérience. Tout d'un coup, quand Oui. le personnage disparaît, c'est le même truc. C'est vrai que pendant un moment, l'idée, c'est de vouloir revivre ce truc parce que c'est clair que c'est magique et puis ça reconnecte aussi avec des sentiments de l'enfance finalement. C'est très enfantin. Tout d'un coup, j'avais 3 ans ou 2 ans. Enfin, t'es complètement là et j'ai jamais été autant moi que pendant cette expérience-là. Alors que avant ça, il y avait une sorte de recherche, puis tu te dis, mais si je suis pas là, s'il y a personne, parce qu'il y a forcément toujours des gens très extrêmes qui disent, ah, mais il y a personne, il n'y a jamais eu personne. S'il y a personne, comment ça marche? Parce qu'on se confond avec la conscience. Et cette expérience, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait être ce que je suis, que j'étais jamais autant ce que j'étais que quand Didier disparaissait. Et finalement, c'est vrai que cette expérience-là, moi, ça m'a beaucoup soulagé parce que quelque part, tout d'un coup, tu te dis, ah non, mais en fait, c'est quelque chose, et en fait, ça te reconnecte avec des trucs que tu vis toute la journée. C'est très rare, finalement, que le personnage soit là. Dès qu'on fait quelque chose, moi, je sais pas si je bricole, si je fais du jardinage, c'est exactement cet état-là, sauf que jusque-là, je le voyais pas. Mais il y a personne, tout se fait. Il y a pas besoin de quelqu'un avec son histoire, avec ses objectifs et ses volontés pour faire des choses. Et c'est vrai que je pense que comme toi, cette expérience tout d'un coup fait sentir un peu le parfum du truc. Après, pendant un moment, j'ai voulu un peu chasser, essayer de retrouver cette expérience. Puis au bout d'un moment, je me dis non, mais en fait, qu'est-ce que j'étais au moment de cette expérience? Et je me dis, bah voilà, j'étais tout et rien. Et puis c'est pas une expérience, c'est pas une expérience qu'il faut chercher.
C'est simplement arrêter de vouloir, arrêter de programmer, arrêter d'avoir des objectifs. Et dès qu'il n'y a plus d'objectifs dès qu'on se situe plus dans une situation, finalement, c'est là, effectivement, il n'y a pas de temps, le temps disparaît dans ces moments-là. Et c'est tellement simple en même temps, hein. Absolument. Je suis d'accord avec toi complètement, Didier. Jasmine. Premièrement, j'aurais aimé ça qu'Estelle parle. Je sais pas, Estelle, je te mets sur la sellette, je m'excuse, mais je sais pas, t'es en train de parler dans le chat, puis j'aurais aimé ça que tu parles. Une des choses. L'autre chose qui m'est venue au moment où vous parliez, ce qui me vient, c'est le voir, de voir qu'est-ce qui se passe. La première chose qui m'est venue, c'est la première fois que j'ai vu comment j'étais très réactivée à un certain moment donné sur quelque chose. J'ai pas d'exemple précis, mais j'étais très réactivée. Et il y avait beaucoup d'actions qui venaient avec cette réactivation-là. Tu sais, comme j'ai un comportement qui a été créé par rapport à cette action-là. Et quelques heures plus tard, de ramener la pensée, cette pensée où ce que j'étais réactivée il y a quelques heures, de la ramener là, je l'avais plus, c'était plus présent. Puis là, ça a été la curiosité dans ma tête qui est apparue, qui a fait comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui fait que une heure, je suis totalement réactivée, puis l'autre heure après, si je regarde, il n'y a rien. Là, c'est comme, là, je pouvais longtemps, je rentrais dans ma tête après ça, puis j'étais comme, t'es donc ben niaiseuse. Tu sais, comme, c'était quelque chose à propos de moi. C'était comme, oh ben, là, tais-toi, Jasmine, parce que, tu sais, obviously, t'as un problème mental. Puis c'était clair, tu sais, c'était comme, autant j'étais très, je pense que vous savez que j'ai une grosse personnalité, donc quand j'étais réactivée, c'était gros réactivé. Puis que après ça, j'y pensais, puis que là, ça ne l'était plus, c'était comme, intellectuellement, je le comprenais pas. Et là, je rentrais dans ma tête. Et dans cette conversation, dans cette exploration que je fais à l'intérieur des 3 principes, ce que je me rends compte, c'est que c'est tout ça. Quand je résiste, ce qui m'a porté à lever ma main, c'est quand Didier, quand t'as dit, il faut pas faire ça. T'sais, il faut pas se donner il faut pas faire de plans, il faut pas faire de souhaits. Je pense que j'ai compris quelque chose dans le style, right? Ouais, c'est ça. Oui, oui. Bah, dès que tu te projettes, en fait, dès que tu te mets un objectif, tu recrées le personnage. Dès que tu mets un objectif, dès que tu mets un jugement, dès que tu fais ça, tu te sépares de la situation. Finalement, on est l'entier d'une situation. Dès que tu projettes un objectif, c'est que tu vas prendre, tu vas poser une pensée sur le futur. Vu on n'est que maintenant. Dès que tu te mets un objectif, tu vas poser un jalon plus loin qui est pas maintenant. Puis tu commences à inventer un truc. Tu commences à te dire, je dois faire ça. Et là, t'es plus dans le flow, t'es plus dans ce qui se passe. Tu te déconnectes du moment, tu recrées. Dès que tu te dis demain, il faut que je fasse ça, ou tu te mets un objectif, ou que tu défends une idée, tu es en train de créer le personnage avec son histoire, soit dans le passé, soit dans le futur, et t'es plus là, t'es plus
On dit, ouais, soyez dans l'instant présent, mais on est l'instant présent. La conscience, c'est la même chose que l'instant présent, c'est la même chose que le monde, c'est la même chose que maintenant, c'est la même Ouais. chose que Écoute, tout. Ouais. dans ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, je le comprends, mais je pense que c'est pas que tu crées un objectif. Comment je le vois? Je vais juste te dire comment je le Mhm. vois. Si je dis demain, je vais faire ça, présentement, demain, je vais faire ça. Mais si en cours de route, je regarde encore mon présent, puis là, je regarde, je veux-tu faire ça? Je veux-tu toujours faire ça demain? Puis oui, la réponse Mhm. c'est oui, ben je vais le faire encore. C'est quand tu Ouais. oublies. C'est quand que tu te coinces à l'intérieur de. Si tu dis, regarde, je vais te dire, moi, à 28 ans, je devais être mariée avec 3 enfants. Right? Mais à 19 ans, je m'étais dit, à 28 ans, je vais être mariée avec 3 enfants. Et toute ma vie, je la bâtissais basée sur, à 28 ans, mais Ouais. à 22 ans, j'ai eu un réveil, je suis comme, mais non. Premièrement, Ouais. j'en veux même pas d'enfants. Like, tu sais, j'ai eu un éveil, mais toute ma vie, à partir de ce moment-là, je la construisais basée sur ça. Je me redemandais pas fraîchement, est-ce que c'est ça que je veux? Je crois pas que de ne pas faire de plan, c'est ce qui nous déconnecte, c'est ce qui nous crée. Je pense plus que c'est d'oublier qu'on peut toujours recréer. Le moment, il est maintenant. On peut créer demain, je vais faire ça. Mm. Mais il faut qu'on se le Ouais, redemande. non, c'est juste, il y a deux choses, mais il y a quand tu dis à 28 ans, j'aurai des enfants, là, tu te déconnectes, là, tu crées le personnage là, tu commences à sortir, là, tu vis plus l'instant, tu utilises chaque Exact. instant pour atteindre un objectif. C'est là où ça marche pas. Après, Ouais. quand tu dis demain, je vais faire ça, c'est qu'une pensée, c'est toujours pas toi. Moi, je trouve que c'est super drôle parce que pendant toute la journée, il y a ces trucs, puis tu dis, ah, tiens, c'est rigolo, il y a le mental qui a décidé que demain il ferait ça. Puis après, tu regardes, il fait pas, ça se fait pas. Ouais. Si le lendemain ça se fait, c'est que la situation devait se faire. Et puis ça n'empêche pas de préparer le truc maintenant et puis que demain ça se fasse pas. Mais c'est pas, il y a pas d'attente. C'est simplement le flow des choses qui amène à ça. Je pense effectivement, tu as raison. Ouais. C'est pas la même chose. Mais dès que moi je me surprends tout le temps à défendre, enfin, de moins en moins, mais à défendre des points de vue. Puis en fait, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Tu es juste en train de défendre une idée que tu t'es approprié 10 ans avant, puis comme tu l'as défendu déjà 150 fois, c'est devenu toi et tu continues à le faire. Hein. Mais, mais, euh, mais c'est un Québécois, là, comment ça s'appelle, qu'il faudrait inviter une fois, Jean Bouchard d'Orval, hein, qui est génial. C'est un mec absolument génial. D'ailleurs, il est plus souvent en Suisse ou en France qu'au Québec, je crois. Mais lui, effectivement, il est très clair sur ce truc-là. On dit, chaque fois qu'on est en train de défendre un truc ou de se fixer un objectif, mais un vrai, pas simplement de penser à aller acheter du pain, parce qu'à un moment donné, c'est fonctionnel, mais de se fixer un objectif et de penser qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on sera heureux que à partir du moment où ce truc-là, parce que j'ai l'impression que c'est tout un processus. Tu te dis demain je vais faire ça et directement derrière on met toute l'armada des pensées. Je serai heureux demain quand j'aurai fait ça, là ça sera bien et ainsi de suite. Et c'est délétère parce que ça crée ce monde des pensées, ça déconnecte avec le moment présent, ça fait exister ce personnage qui a des objectifs et puis qui se juge quand il les a pas atteints et puis qui se félicite et qui se renforce quand il les atteint, alors il est génial et il est encore plus solide, on reconstruit encore plus le truc et on relance la balle plus loin, c'est comme un chien finalement, chaque fois qu'on attrape la balle, on la relance 10 mètres plus loin pour aller la chercher puis se prouver qu'on est capable et qu'on est quelqu'un. Je pense que c'est exactement l'inverse du bon sens. Hein. Hmm. On peut juste être aujourd'hui, maintenant, comme on est, Ouais. là. Bah, c'est qu'on a appris à faire pour avoir, pour être. Toujours ce truc-là, il faut toujours faire un truc pour avoir le truc, pour être.
quelqu'un pour être heureux. Et c'est exactement l'inverse. On est, même si on fait rien, hein, c'est la méditation. Je pense que c'est un mélange aussi, hein. Je pense c'est une confusion. Tu sais, c'est comme quand on va à l'école, right? On nous amène à l'école, puis là, ils nous disent, OK, ben là, voici la matière, apprenez la matière, mémorisez la matière, on va vous donner un test sur la matière. Mais c'est pas la vie, ça, c'est l'école. Tu sais, Mm. on n'est pas besoin de mémoriser. Tu sais, comme moi, plus je suis dans la conversation, moins j'ai de la mémoire. Puis là, pendant longtemps, j'ai rentré dans ma tête, oh my God, j'ai un problème. Oh my God, j'ai un problème. Non, j'ai pas de problème. C'est que je vis maintenant. Je vis Ouais. maintenant. Puis la mémoire, quand j'en ai besoin, elle apparaît. Quand il faut que je conduise, puis que je sache comment peser sur la pédale du break, je m'en rappelle. Tu sais. Ouais. Hmm. On J'aimerais bien t'entend avoir pas, d'autres points de Estelle. vue d'autres points On de vue sur t'entend la pas. conscience. Ouais, on t'entend pas, Estelle. Ouais, on voit les lèvres à parler, mais Non? non. Estelle, Ça y est. Vas-y, parle. Non. My God, l'univers ne veut pas, Estelle. Change dans ton audio, c'est probablement ton micro. Elle nous envoie un message. Vas-y, Olivier, en attendant. Non, mais je posais la question à tous ceux qu'on n'a pas entendus parce que pour l'instant, c'est une conversation à 3 et à 4 avec Jennifer. Mais j'aimerais bien entendre des autres sur c'est quoi la conscience pour vous. Bah, Isabelle, puisque tu lèves la main. Mais on ne t'entend pas. Il faut que tu te Hey, démutes. mute! You're muted! You're muted. Ah, excusez, j'ai switché à l'anglais. Oh, oui. Alors, je me lance, mais j'avais l'impression que Cédric voulait dire quelque chose. Non, il dit que non. Alors, je me lance. J'avoue que j'adore tout ce que vous avez dit. C'est tellement inspirant et ça trouve tellement écho en ce que j'ai pu voir moi aussi. C'est vraiment une belle session qui était déjà un challenge au départ. Comme l'a dit Jennifer, on cherche tous le bonheur, pas forcément la conscience. Mais vraiment magique. Et ce que moi, je vois, comme disait Liv, quand tout d'un coup le truc se décolle et puis il y a d'abord peut-être un premier pas, puis après on est dans le flow, c'est aussi un autre mot pour la conscience, où on est là comme spectateur, mais aussi comme acteur et aussi comme toute la situation. Et ce que moi, j'ai ressenti en même temps que je vous écoutais, c'est ce sentiment que voulait peut-être décrire Didier en disant, mais on était gauche, j'étais gauche, j'avais 2 ans, j'avais 3 ans. C'est ce sentiment de, waouh, c'est chouette la vie, c'est super chouette. On est à plein dedans, on fait vraiment les choses et en même temps, bah, il n'y a rien qui est grave, hein. Et ce sentiment qui rejoint après le bonheur, tout ce qu'on peut mettre comme nom dessus, ou de liberté ou d'espace, mais c'est pour moi un peu le fil directeur. C'est-à-dire quand j'ai ce sentiment de waouh, c'est waouh, quoi qu'il arrive, hein, du coup, c'est vraiment quoi qu'il arrive. Quand il y a ce sentiment waouh, je sens que je fais corps avec la situation et que je suis dedans, complètement en immersion et que je vais faire ce qui va faire sens dans le moment et en même temps, je sais que ça va être juste. Pas toujours chouette, beau ou quoi que ce soit parce que c'est avant. Donc il n'y a pas de mots, c'est chouette, c'est beau, c'est ce que je voulais, c'est juste tellement tellement unique, tellement présent que c'est tellement paisible, tellement juste, tellement conscient. C'est juste, c'est juste. Et la chose que je voulais juste ajouter à tout ce que vous avez dit, qui était absolument génial, c'est ce ressenti physique qui, moi, me guide et me dit
enfin, elle me dit rien parce qu'il n'y a plus rien qui dit, mais il y a tout qui se fait, qui m'indique que je suis dans le flow, que je suis dans le moment présent, que je décide rien, mais je suis plus libre que jamais. C'est quand justement j'ai pas le choix que je me sens libre. Et c'est là où tous les paradoxes de la dualité s'effritent. Il faut plus que j'ai le choix pour faire usage de mon libre arbitre et me convaincre que je suis libre. Non, j'ai pas le choix. Et pourtant, le sentiment de liberté qu'on a dans ce moment de pleine conscience est juste dément. Je vis une situation merdique et pourtant je me sens dans la plénitude comme jamais. Et de voir que tout d'un coup, on est sorti de la dualité, du paradoxe. Il y a tout à la fois, et c'est juste incroyable. Puisque je ne vois pas de main qui se lève, je glisse encore un petit truc avec mon privilège d'être animateur cette fois. Que ce soit toi, Isabelle, ou ce que tout à l'heure disait Didier, vous avez ramené à l'enfance et à cet état d'être enfant. Et au fait que moi qui suis un jeune grand-père, là, et qui a une petite fille qui a 4 mois, je la vois, la conscience avec un grand C, sur laquelle on a déjà mis une étiquette. Elle s'appelle Romane, elle est née dans un tel endroit, etc. Et puis, plus ça va, plus elle va être capable de dire des mots en français parce que ses parents sont français, etc. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas de forme, mais qui est conscient, absolument conscient. Mais peut-être pas conscient d'elle-même, au sens où le seul plan dans lequel elle est, c'est le plan dont tu parlais, Didier, c'est-à-dire quand tu es dans ta voiture, et que soudain, il n'y a plus rien d'autre que l'univers entier, et il n'y a plus de Didier, quoi. Et ce qui, moi, m'a aidé à aussi comprendre que j'étais la conscience et que je n'avais pas la conscience. C'est quand j'ai entendu certains, je les appelle professeurs de sagesse, me poser la question qui je suis. Quand on me pose la question qui je suis, en général, les gens, ils délivrent leur curriculum, quoi. Ils disent, bah ouais, j'étais là, je suis un homme, j'ai 3 enfants, etc., etc. Jusqu'au moment où nous, dans notre univers à nous, là, dans les cercles dans lesquels on tourne, on sait que cette question, ça fait longtemps qu'on l'a résolue quelque part, on ne va pas répondre ça. En plus, ça ne nous intéresse même plus de partager ça avec les autres, parce que dès qu'on se rencontre, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a à peu près la même compréhension, tout de suite, on est au cœur des choses. On n'a plus besoin de se raconter le small talk. Et ça, c'est génial. Moi, c'est quelque chose que j'adore et dont je fais l'expérience, et à chaque fois avec une sorte d'ivresse et de joie extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit là, maintenant, tout de suite, ou que ce soit quand j'avais 2 ans et demi ou 3 ans, l'expérience de la conscience que je fais, c'est la même, exactement la même. Cette sensation d'être moi, c'est la même. Et pourtant, il n'y a plus rien en commun entre le personnage que j'étais quand j'avais 3 ans. Il n'y a même plus une seule cellule en commun. Il y a une espèce de continuité d'ADN, etc., mais il n'y a pas de cellule en commun dans ma tête, les histoires, ce que j'ai vécu, etc., il n'y a plus rien qui soit en commun avec ce petit garçon de 3 ans. Mais je sais que la sensation d'être moi, c'est la même. Et je pense que cette sensation d'être moi, qui est la même, c'est la même pour vous tous, pour parler inclusif. Vous vivez exactement la même chose. Vous avez cette sensation d'être conscient. Et c'est ça qui me fait de plus en plus voir à quel point nous sommes tous exactement la même chose. Nous sommes ça. Nous sommes cette conscience-là qui vient se localiser et qui prend conscience d'elle-même à travers nous, finalement. Et cette idée-là, pour moi, elle est plus que magique. Elle me met dans l'état dont tu parlais tout à l'heure, Isabelle. C'est-à-dire, il peut m'arriver n'importe quoi. Parce que je sais que c'est ça que je suis, au fond. Et que cette chose-là, quand j'y ai accès, dans l'instant présent, elle est absolument inoxydable, éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin.
C'est ça la vérité de ce que je suis. Et peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y aura des gens un jour qui vont nous démontrer que bah non, en fait, ce n'est pas ça. Mais c'est tellement ça, c'est tellement la sensation d'être revenu à la maison, c'est-à-dire d'avoir fait tout ce voyage dans l'existence en partant de l'enfance où j'étais ça, et de revenir maintenant, à l'âge que j'ai, à 63 ans, à cet endroit-là, c'est tellement extraordinaire à vivre, y compris et surtout dans les moments les plus difficiles, quand on en chie le plus. C'est génial. Et ça, c'est pour ça que c'est pas pour rien que je fais un podcast. Et puis, c'est parce que je me dis, et je pense qu'on est tous pareils là-dedans. On a envie de partager ça. On a envie de partager ça. Sans avoir du tout besoin de convaincre qui que ce soit. C'est pas du tout ça. Parce qu'on est bien au-delà de ça. On s'en fout. De toute façon, la personne qui est en face de toi et que tu veux convaincre, elle est la même chose que toi. Elle mettra le temps qu'elle mettra pour voir quelque chose. Et puis, si elle voit rien, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de lui partager ça, quoi. C'est trop fantastique d'avoir trouvé ça au bout du compte. Qu'en pensez-vous, mes amis? Jennifer. Merci. Qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Martine. La conscience, Martine. Je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur la conscience, Martine. Ou Hervé, notre... Il y a beaucoup de bruit à la maison parce qu'on est après changer la fournaise présentement. Ok. Ok. Oups. Je peux pas la fermer. C'est extraordinaire. Vous avez vu, on a réussi à tout dire en 48 minutes sur un sujet aussi inépuisable. Sujet inépuisable, mais aussi souvent, c'est un état des fois qu'on essaie de rejoindre, qu'on essaie de forcer. Certaines personnes, je suis sur le Heartfelt Presence, puis c'est déjà arrivé que des gens disent « Ah, ben moi, j'aimerais avoir cette expérience-là. » Et plus on essaie d'aller à sa recherche, moins on a de chances d'en faire l'expérience. Et que ça arrive spontanément. Juste de regarder dans cette direction-là, des fois, c'est suffisant. Puis pour avoir fait de l'ayahuasca. Aussi, tu as pris un raccourci. Oui, je n'ai pas eu la même expérience, par exemple. J'ai fait du San Pedro avec un professeur 3P et j'ai fait aussi 3 ayahuasca. Alors, c'est ouais, une autre expérience. Mais ce n'est pas là que j'ai eu mon expérience. C'est après. Parce que même pendant que je prenais l'ayahuasca, on était 4-5, on était un petit groupe au Pérou. Et tout ce que je me disais, il ne faut pas que je sois la première à être malade. L'ego est encore là. Mais c'est ça, c'est plus on essaie d'aller à sa recherche et qu'on entend les histoires ou les expériences. Oh, j'aimerais aussi. Mais de juste regarder et de se reconnecter à soi-même. Juste de rester dans la conversation, de continuer à regarder dans cette direction-là est souvent suffisant. Martine, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir parce que tu as une pratique de l'hypnose, une formation en hypnose. Et qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'hypnose t'a appris sur la conscience? Sur l'unicité de la vie. Pas rien que l'hypnose, je suis formée en
dans beaucoup de choses. Et qu'on peut aller chercher des ressources au-delà de soi-même. Et qu'on peut connecter, je suis aussi maître Reiki et autres choses d'énergie aussi. Et le fait de cette connexion-là, on peut travailler même à distance avec quelqu'un. Parce qu'on est tous un. Et qu'on est tous un, mais qu'on n'est pas seul non plus. On a ce que j'appelle la cavalerie avec nous. Il y a des difficultés, j'appelle la cavalerie. Puis qu'il y a une unicité, mais en même temps, on n'est pas seul. Et c'est ce que j'ai, c'est ce qui m'a, c'est ce que j'ai appris à travers les différentes pratiques, là, les différentes formations que j'ai prises. C'est cette unicité-là et aussi les différentes dimensions qui existent, qui sont aussi là pour nous aider. Qui font partie de cette unicité-là aussi. Estelle. Hein? Est-ce que ça marche? Oui, on t'entend. Super, mais j'ai plus rien à dire. C'était tellement beau. En fait, oui, tu parlais tout à l'heure de l'expérience et de Heartfelt. Mais en fait, en étant cette présence déjà dans Heartfelt et en laissant cet espace, en fait, en étant cet espace, on permet aux autres de le ressentir. C'est simplement cette présence, c'est être, c'est vraiment habiter cette présence qui permet aux autres d'y entrer, en fait, et de la ressentir. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter cette histoire. Il nous reste 7 minutes, j'ai le temps. Lundi dernier, Isabelle et moi, nous allons être conférencières pour la 3P UK. Il y a une conférence, la 3P UK, et donc les 3P francophonies ont été invités. Vous êtes tous invités à venir gratuitement. Je vous ai mis le lien sur le Facebook, sur le groupe, dans le chat ici. Mais avant, la raison pourquoi que je vous en parle là, c'est que lundi, Isabelle et moi, on a été invités à la réunion de tous les conférenciers de cette session-là. Et pour cette session, ils ont invité Elsie Spittle, qui était amie avec Sid, avant que Sid voit ce qu'il a vu. Et Elsie nous a raconté comment elle, en tant qu'amie, elle avait été très inquiète pour son ami. Elle dit, quand ton ami vient dire « J'ai vu quelque chose, ça va transformer le monde de la psychologie, de la psychiatrie. » Elle dit, j'étais comme, il est en pleine crise nerveuse, lui, là. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais Elle était comme la maman de Liv. ouais. Et qu'est-ce qu'elle a raconté, c'est que elle comprenait pas ses mots, elle résistait ses mots, mais son espace, il y avait un feeling, il y avait un sentiment alentour de lui. Et comment Sid a commencé, c'est qu'il a commencé à en parler au travail. Puis là, à un moment donné, quand il a fini au travail, il a commencé à en parler chez eux.
quand il a décidé de lâcher sa job, ses amis ont été comme, voyons, t'es-tu malade? Mais il a lâché sa job. Puis Elsie, elle disait que il était assis au café, dans un café, puis le monde venait. Il a dit, je sais pas comment ça se fait, le monde venait. Puis là, il commençait à parler. Puis des fois, il était en train de tondre son gazon, puis il y avait du monde qui retondissait dans son stationnement pour venir parler de ça. Fait que ça m'a donné un autre point de vue. Ça m'a fait voir comment c'est pas cette conversation-là, c'est une conversation qu'on a et qu'on voit et qu'on explore. Et c'est de commencer comme ça. Il a commencé par explorer et puis il a commencé par... Elsie, elle disait, le monde arrivait chez eux puis il faisait ça dans son salon. Puis là, elle dit, c'était tellement bruyant, là, il y avait tellement de bruit. Puis elle dit, Sid s'assoyait, puis il allait chercher, elle appelle ça le stillness, cet endroit à l'intérieur de lui où qu'on a tous connu, où qu'on est tranquille, où il n'y a pas de bruit, où c'est juste un espace de... Comment vous traduiriez stillness, les amis? Présence. Présence. Fait que il faisait juste, il attendait d'être silencieux lui-même, à l'intérieur de lui-même, puis là, il s'assisait. Puis il a dit, éventuellement, toute la salle se taisait. Parce que tout le monde saisissait cet espace, et après ça, il commençait à parler. Et c'est ce que Estelle disait, c'est quand on est capable de rejoindre cet espace-là, cet espace où on est calme, où on est en paix, où on est présent, les gens le sentent. Et ça grossit. Et à l'intérieur de cet espace-là, on est capable de voir des choses tellement belles. C'est juste... J'ai des conversations avec les gens, moi j'appelle ça l'amour. Puis je résiste à dire l'amour en avant de gens qui connaissent pas l'espace encore parce qu'ils peuvent penser que c'est d'autres choses. Mais cet espace est tellement plaisant, paisible et beau. Puis pour revenir juste une petite chose, Sid disait aussi qu'il pouvait faire mieux pour l'univers ou le monde entier en prenant soin de son jardin et de ses roses que de se promener à travers les différents pays pour partager la bonne parole, si on peut dire. Alors, il pouvait... parce qu'on est encore là, l'unicité de tout le monde, l'unité de tout le monde, on est tous un. Et juste son bien-être dans son jardin pouvait faire plus que d'aller partager. C'est ça qu'Elsie a partagé. Elsie, elle disait, tu sais, elle dit, parce que Elsie a décidé qu'elle prenait sa retraite, donc elle prend plus de... Elle dit tout le temps, this is the last one. Ça, c'est le dernier, ça, c'est le dernier, ça, c'est le dernier. Puis là, le monde sont comme, yeah, right, c'est ça. Oui, Elsie, on te croit. Mais, tu sais, elle regarde, elle dit, je suis capable de voir comment je suis pas obligée de partager dans le monde. Je suis pas obligée, c'est pas, il y a d'autres manières de partager. Puis, j'adore ça aussi. J'adore, tu sais, c'est comme ça, on est capable de juste être en paix avec nous autres. On fait déjà une différence. Ouais. Ça met 2 cents. C'est beau comme conclusion, ça, non? Bravo, Jasmine. Alors, peut-être que je vais atteindre cet état-là en marchant mes 1300 à 1400 km cet été. Peut-être. On ne sait pas. Tu nous le partageras en ton retour. Ah ouais. Tu auras toujours la cavalerie à tes côtés.
Alors, on espère vous voir lundi, Isabelle et moi. Et donc, on espère tous vous voir. Puis sinon, ben, on se voit définitivement dans quelques semaines ici, même heure, même poste. Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le Bye à monde. tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye.